Shalom, le peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans la parole de Dieu, lire la Bible ensemble afin d'acquérir les connaissances que le Père nous demande d'avoir. Alors, sans tarder, je vais prier et nous allons commencer de lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Tendre Père, le Père de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Nous voici, Papa, dans ta présence afin de lire la Bible ensemble, afin d'acquérir les connaissances, Père, que tu nous demandes d'avoir. Ta parole nous dit, mes enfants meurent, manquent de connaissances. Seigneur, Père, nous voulons avoir cette connaissance, afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Merci de renouveler notre intelligence, Père, que ce que nous sommes en train d'avoir comme connaissance, Seigneur, que nous gardons ça sur la table de notre cœur, que nous le gravons afin de mettre en pratique. Que l'ennemi échoue à chaque fois lorsqu'il essaie de nous tromper. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Amen, le peuple de Dieu. Alors, nous avons commencé le livre de 2 Rois. Alors, on a déjà lu 4 pages. Et là, nous allons prendre alors la page 5 et la page 6 de 2 Rois. Sans tarder, commençons. Béni soit la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3, et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. » Excusez-moi. Verset 4, Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements d'échange. Excusez-moi. Verset 6. Et porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de disputer avec moi. » Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée.
Verset 10. Et Élisée lui dit, dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, la chair deviendra saine et tu seras pur. Et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre, guérira le lépreux. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et la Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et y dire, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a un point de Dieu il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si c'est né en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Verset 17, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mules, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'offrira que à l'Éternel. Amen. Verset 18. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Ramon pour aussi prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Verset 18. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, verset 20, Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman, et Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et dit,
tout va-t-il bien? Verset 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'entre les fils des prophètes, donne, n'est-ce pas, pour eux, je te prie 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Verset 23, Naaman dit, conscience à prendre 2 talents, il fait ça et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de recharge, et les fils portent devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se représenter à son maître Élisée, lui dit, d'où viens-tu? Géasi y répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce temps de prendre de l'argent, et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Notre dernier verset de 2, 3, 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Prenons notre deuxième page, 2 Rois 6. Plus souvent. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, conscience à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, verset 4. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux habitait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Verset 7. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient, sera dans un tel lieu. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent.
Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé. L'homme de Dieu, cela arrivera non pas une fois, ni deux fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer laquelle de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dodan. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupeau qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, verset 15, se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grands, nombreux que ceux qui sont avec eux. » Verset 17. Élisée pria et dit à l'Éternel, « Ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Verset 18, les Syriens descendirent vers Élysée. Ils adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Verset 19, Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Parfait. Verset 21. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» Verset 22. « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y a eu une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 4 vins
cycles d'argent et le 4 d'un cab de feinte de pigeon, 5 cycles d'argent. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Verset 27, il répondit: « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Verset 28. Et le roi lui dit: « Qu'as-tu? » Elle répondit: « Cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Verset 29, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses affaires, ses vêtements, en pensant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sous son corps. Verset 31. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Verset 32. Or, Élisée était dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le message soit arrivé à Élisée, dit aux anciens, avant que le message soit arrivé, et Élisée dit aux anciens: voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra fermer la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Verset 33, notre dernier verset. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait: voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme d'habitude, nous comprenons au fur et à mesure ce que Dieu nous enseigne dans ces récits. Alors, comme nous l'avons constaté par rapport à Aman, vous avez vu, lorsque il est arrivé chez Élisée, et Élisée lui a demandé d'aller bénir 6 fois dans l'heure afin qu'il soit guéri, il a boudé. Parce que Élisée n'est pas sorti pour venir la voir et lui dire lui-même en face, comme quoi que oui, va là-bas, ou soit qu'il prie sur lui comme il a voulu, comme il disait à ses compagnons. Je voulais que Élisée sorte de sa maison et venu me voir et tende sa main de l'endroit où il y a la lèpre afin de me guérir et invoquer l'Éternel. Au lieu de ça, il a envoyé le message. Alors, si c'était comme ça, il fallait que j'aille dans... Il y a pas mal de la mer ici, des rivières ici. Je pourrais aller me baigner là-bas, être guéri. Mais tu ne peux pas aller te baigner comme ça sans qu'on te donne ce pouvoir, sans que le Père donne le message afin que l'homme de Dieu te dise de faire ceci, de faire cela. Parce que l'homme de Dieu ne le dit pas par lui-même. Ce n'est pas par sa puissance. C'est par la puissance de Dieu que l'homme de Dieu va te dire ce que Dieu lui a dit de te dire. Ce que Dieu lui a dit que tu puisses faire. Mais vous avez ces gens qui ne comprennent pas comment le Père fonctionne. Qu'Élisée soit là, qu'Élisée soit pas là, écoute ce qu'il lui a dit, ce qu'il t'a dit, parce que Dieu lui a dit. Donc, lorsque Élisée te dit, c'est ce que Dieu a dit à Élisée, et Élisée dit à la personne, va te laver dans l'eau 6 fois, et tu seras guéri. Naaman n'a pas aimé ça. Il était irrité.
Jusqu'à ce que, heureusement, ses serviteurs qui étaient avec eux, ses compagnons, l'ont dit, mais non, si l'homme de Dieu te demande de le faire, tu dois le faire. Si c'était le roi qui t'avait demandé de faire quelque chose, tu devais le faire. Alors, mais si c'est l'homme de Dieu qui te demande, tu dois le faire parce que c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui lui dit de te dire de faire. N'est-ce pas? C'est comme ça. C'est Dieu qui lui dit. Il faut savoir une chose, un homme de Dieu, s'il te demande de faire quelque chose parce que Dieu lui a dit de le faire, parce que l'homme de Dieu n'a pas la puissance. La puissance vient d'en haut. Comme nous sommes tous ici. Si par hasard, vous guérissez par rapport à la parole, par rapport au message de Dieu, mais ça vient de Dieu lui-même. C'est pas, ça vient de nous ou de quiconque. C'est Dieu lui-même qui transfère sa puissance à travers son fils, et son fils va te le dire. C'est au fait Dieu en train d'envoyer cette puissance à travers de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu, et cette puissance-là va traverser l'homme de Dieu jusqu'à ce que ça arrive à toi, parce que tu l'as accepté. C'est pourquoi il faut accepter, il ne faut pas bouder. Quand on te dit quelque chose, tu dois le faire. Mais vous avez ces personnes-là comme Naaman, qui était un peu perdu, parce que comme il était avec le roi, comme il venait voir l'homme de Dieu, il fallait que l'homme de Dieu sorte lui-même venir le recevoir et lui dire, mettre la main sur... Mais si c'est Dieu qui lui a dit, non, dis-lui d'aller se laver dans l'eau pendant 6 fois afin qu'il puisse guérir. Alors, tu veux changer la parole de Dieu, pourquoi? Pourquoi tu veux refuser ce que le Père est en train de dire à travers son serviteur? Nous avons beaucoup de gens comme ça. Lorsque le Père parle à son serviteur et le serviteur te dit ce qu'il faut faire, beaucoup boudent et beaucoup ratent aussi leur guérison parce qu'ils ne s'en croient pas. Parce que Naaman, pourquoi il fallait que Élisée sorte de sa maison pour venir l'accueillir et dire, voilà, ou même mettre la main, puisque lui, il s'attendait que Élisée va sortir de sa maison et venir prier sur lui, sur l'endroit où il est malade. Non. Quand tu crois, lorsque le Père dit, il suffit de le recevoir, de dire, Amen, je reçois, je vais aller me laver, je vais aller me bénir 6 fois et je vais guérir. Père, comme tu l'as dit, à ton serviteur. Mais souvent, lorsque le Père nous donne ces messages-là, nous disons aux personnes, comme les choses qui se passent dans le monde, dis ceci, dis cela, les gens ne croient pas. Les gens boudent. Ils pensent que c'est... Donc, si le Père a fait ça à l'époque de nos ancêtres, dites-moi, pourquoi le Père ne fera pas ça à notre génération? Est-ce que le Père a changé? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Jésus a changé? Non. Est-ce que le Saint-Esprit a changé? Non. Le Saint-Esprit manifeste toujours. Dieu parle toujours. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui se passe. Donc, il faut simplement croire. À ne pas combattre les messages de Dieu, à ne pas combattre ce que le Père est en train de nous dire de faire. Et quand nous combattons ça, nous ne recevons rien, nada. Pour que ça se manifeste, que ça s'accomplisse, nous devons accepter et croire ce que Dieu a dit. Nous ne devons pas encore demander au Père, Père, est-ce que ce que tu as dit c'est la vérité? Ça doit passer par lui et lui après moi? Non. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre. Tu as la foi, comme le Père a dit. Si tu as la foi, tu verras. Si tu acceptes, tu te mets en pratique, tu vas voir ma gloire. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas compris? C'est ça, ce que le Père nous demande. Croire, accepter, mettre en pratique. Attendez les résultats. Vous faites exactement ce que le Père a dit. Vous allez avoir les résultats. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Ne combattez pas la parole de Dieu. Si la parole vient à vous, mettez ça en pratique. Attendez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alors, au moment où on vous parle de ce qui se passe, au moment où on vous parle de vos vies, au moment où on parle des messages de Dieu, si déjà vous commencez déjà à combattre la parole, avant même que vous acceptez, mais c'est fini ça. Quand c'est comme ça, il ne faut même pas chercher à comprendre. Je reçois, Père. Merci. Amen. Je reçois. Si vous entendez même la parole qui vous touche, qui vous parle de votre vie, parce que quand le Père a lâché la parole, c'est pour tous ceux-là qui écoutent, qui acceptent ces vérités. Quand tu acceptes, tu dis Amen, je reçois.
Parce que la parole que Dieu nous a laissée comme héritage dans la Bible, c'est pour nous tous. Quand tu crois à cette parole que tu entends, tu dis Amen. Je reçois. C'est mon partage. Je prends cette parole parce que ça me convient. Parce que ce que Dieu dit là, c'est ce que j'ai besoin. Donc je le reçois, Père. Alors, vous n'allez pas encore chercher à comprendre. Eh Père, est-ce que lorsque tu as écrit ces messages, est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ou pour moi? Non, c'est pour nous tous. Quand tu as cœur, ton cœur te dit, tu reconnais que tu as besoin de ces choses, ou l'homme de Dieu en train de dire, ou la femme de Dieu en train de dire, tu dis Amen, je reçois, Père, parce que j'ai besoin. Parce que je suis dans ce problème. Parce que je suis dans ce moment-là. Donc je reçois que aussi moi aussi, ta fille, moi aussi ton fils, que je puisse aussi en bénéficier, puisque ta parole est pour nous tous tes enfants. Amen. Voilà. Donc, essayons toujours d'écouter, d'obéir, sans chercher à comprendre de pourquoi, comment. Parce que Dieu sait. Quand vous dites Amen, je reçois, Père sait, voit que vous avez accepté parce que vous avez besoin. Ça vous parle, c'est des moments que vous êtes en train de passer. C'est normal. La parole est pour tous ses enfants. C'est pourquoi il dit, croyez, mettez ça en pratique. Amen. Sur ce, les bien-aimés, je vous aime et soyez bénis abondamment. Soyons toujours dans le chemin du Père. Écoutez toujours ses enseignements. Mettons ça en pratique et ça va nous porter que le plus. Amen. Sur ce, je vous aime. Allez, bye, à la prochaine.